Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans notre deuxième émission sur le thème de la guérison divine. Et puis, on a commencé hier en parlant de l'importance de donner du temps à Dieu pour recevoir la connaissance biblique par rapport à la volonté de Dieu pour la guérison. On a mentionné un texte et je vais le relire en fait dans Proverbe 4, verset 20. C'est vraiment un passage super important par rapport à la guérison divine. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre dans l'étude et on va parler justement de la volonté de Dieu pour la guérison. Mais premièrement, on va relire le texte Proverbe 4, verset 20. Il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Donc, on a mentionné l'importance de donner du temps au Seigneur pour recevoir cette connaissance. On a aussi mentionné que parfois, on est correct, on est d'accord d'aller donner du temps pour aller consulter un médecin, par exemple. On va aller attendre à l'urgence 5-6 heures pour avoir finalement un rendez-vous de quelques minutes. Mais on a mentionné hier que c'est important d'accorder du temps à Dieu. Et quand je dis accorder du temps à Dieu, en fait, c'est de baigner dans sa parole et vraiment voir ce que Dieu dit par rapport à la guérison divine. Au verset 21, il est écrit « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Donc, on doit méditer sur cette parole et vraiment déposer cette parole dans nos cœurs parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Nous comprenons également que la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si on veut se rassasier de la mort, on va parler la mort, on va déclarer la maladie. Mais si on veut vivre et recevoir la provision de Dieu que Dieu nous a donnée dans sa parole, on veut déclarer la vie, déclarer ce que Dieu a dit nous concernant. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc voilà un texte hyper important qui nous encourage à passer du temps dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on fait tout au long de cette semaine en prenant le temps d'étudier la guérison divine ensemble. Donc maintenant, on va aller dans un texte important qui est vraiment un passage vraiment vital par rapport à la guérison divine. C'est dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 53 et au verset 3. Je vais vous lire le texte qui nous parle ici du Seigneur Jésus. En fait, c'est un passage prophétique. Un jour, on a eu la révélation de cette personne qui est mentionnée dans Ésaïe 53. Nous savons que c'est le Seigneur Jésus, mais pour nous, aujourd'hui, on va juste commencer à le lire et comprendre ce que Dieu est en train de prophétiser, en fait, par son prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe 53, verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Donc, Jésus a vu beaucoup de souffrance. « Semblable à celui dont on détourne le visage. » On s'est comme on l'a méprisé, on s'est moqué de lui. Et là, on poursuit. « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » En fait, on a dit, il n'est pas le Messie, certainement, on a dit ça. Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, Jésus, on sait que cette personne que nous savons est Jésus, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, ce texte-là, c'est clairement un texte qui se réfère au Seigneur Jésus, un passage prophétique que Jésus a accompli et nous retrouvons dans 1 Pierre 2, 24. « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. » dans la personne du Seigneur Jésus. Et on comprend aussi que Jésus a pris notre malédiction, que nous retrouvons dans Deutéronome 28. Donc, Deutéronome 28 nous donne la bénédiction et la malédiction. Et nous savons que Dieu nous appelle à choisir la vie et la bénédiction afin de vivre. Bon, ce texte-là que je viens de vous lire, la majorité des commentateurs bibliques ou les pasteurs, les enseignants de la parole, ils sont tous d'accord en disant « Oui, ce texte concerne Jésus, oui, certainement, parce que nous voyons l'accomplissement prophétique dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, 24. Nous savons que ce texte-là, certainement, concerne Jésus. » Bon, mais là où on arrive à un problème, c'est que, pour moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, ici, ce texte-là nous parle clairement de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, 24, nous retrouvons le texte qui nous dit « Nous avons été guéris ». Donc, c'est quelque chose déjà fait. Mais là, je me demandais, mais comment ça? Certains vont dire
que Dieu ne guérit plus aujourd'hui ou Dieu ne veut pas que nous soyons guéris ou pourquoi il y a autant de doutes concernant la guérison divine. Et puis, j'ai entendu une prédication une fois d'un prédicateur qui ne croyait pas vraiment dans la guérison divine comme je crois aujourd'hui. Il disait, oui, ce texte-là concerne Jésus, mais ce texte concerne vraiment euh, l'esprit de la personne. C'est vraiment une guérison spirituelle. Ce n'est pas une guérison physique ici. Donc, il ne faut pas prendre ça littéralement. Ça ne veut pas dire ici que Jésus nous guérit à chaque fois que nous tombons malades. Parfois, Dieu veut que l'on soit malade. Des fois, Dieu veut punir ses enfants avec la maladie. Des fois, bon, il y a toutes sortes de traditions comme ça. Et la façon qu'on peut annuler cette parole, c'est en disant, oui, c'est là, mais c'est un passage que l'on doit prendre d'une façon spirituelle. Bon, vous savez, si on fait ça avec toute la parole de Dieu, là, finalement, on peut annuler toute la parole. Et c'est ça que plusieurs personnes font. Donc, est-ce que c'est vrai, ça, que c'est un passage qui se réfère seulement à cette dimension spirituelle? Bien, venez avec moi dans Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8 et le verset 16. En fait, je vais commencer au verset 14. Parce que c'est important, là. Si nous croyons la parole de Dieu, nous sommes aussi bien de croire et de recevoir ce que Dieu dit. Et pour moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à simplement lire la Bible et dire, bon, c'est écrit, mais finalement, ça ne me sert à rien. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et je crois que c'est vraiment dangereux. Cette théologie qui dit, ah, ce texte-là, c'est simplement spirituel, c'est une théologie dangereuse pour plusieurs raisons, parce que nous pouvons spiritualiser plusieurs passages et finalement dire, bien, non, l'enfer n'existe pas vraiment, ceci n'existe pas vraiment. Finalement, nous pouvons vraiment annuler toute la Bible, comme je vous ai dit, mais c'est aussi dangereux pour votre santé. Parce que si vous croyez que Dieu veut que vous soyez malade, c'est très difficile de recevoir la guérison divine de ce même Dieu qui est contre votre guérison. Vous comprenez? Il y a tellement de contradictions dans le corps de Christ, dans le monde religieux. Nous devons revenir et voir ce que Dieu dit. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est vrai que ce passage prophétique concernant le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est vrai que c'est simplement spirituel et qu'on ne devrait pas l'appliquer d'une façon physique? Bon, lisons ensemble Matthieu 8, verset 14, et je vous rappelle, à l'émission Vie de foi, on vous encourage à prendre votre Bible et marquer dans votre Bible, prenez des notes pour vraiment être capable de revenir plus tard, parce que vous savez, la parole de Dieu, chaque page se ressemble. C'est un texte noir sur blanc. Donc, si vous voulez vous retrouver dans la parole et si vous n'avez pas une mémoire, en tout cas une mémoire parfaite, vous êtes aussi bien de prendre des notes, et c'est ça que j'ai fait depuis des années, et je peux me retrouver dans la Bible. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne en passant. Donc, Matthieu 8, verset 14, il est écrit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc, on a Pierre et sa belle-mère, et donc la belle-mère de Pierre avait cette fièvre, et Jésus se rend à la maison. Verset 15. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Donc, on voit ici qu'elle a reçu une guérison instantanée. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Oui, amen, tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Remarquez bien le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, nous voyons la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Jésus a imposé les mains sur elle, tout simplement. Elle a été guérie instantanément. Et là, le même texte, Matthieu, nous dit ici, inspiré par le Saint-Esprit, que cette guérison physique était en fait la confirmation ou l'accomplissement prophétique du texte que nous avons lu auparavant. Donc, on peut dire aujourd'hui, on peut affirmer que ceux qui disent qu'on ne doit pas prendre littéralement ce texte dans Ésaïe 53 ou 1 Pierre 2, 24, c'est simplement spirituel. Bien, on peut affirmer, d'après Matthieu, d'après le Saint-Esprit qui a inspiré Matthieu, nous pouvons affirmer sans doute que c'est un mensonge.
Parce que le verset 17 nous dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. » Donc voilà. Donc, si on relit ce texte qui nous dit au verset 5, mais en parlant de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés. Donc tout le monde va s'accorder là-dessus et dire oui, oui, Jésus a pardonné nos péchés, il a payé le prix pour payer notre dette de péché. Il n'y a personne qui va s'opposer, dire non, 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 à moins d'être un athée ou un incrédule, mais ici je parle des enfants de Dieu. Les chrétiens vont tous s'accorder que oui, Jésus a payé notre dette de péché. Mais là, on poursuit, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien, moi, je crois que c'est vrai, ça. Je crois que ce n'est pas simplement pour le monde spirituel, mais c'est même pour le monde physique, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris et en fait, nous avons été guéris. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons que puisque Christ est déjà passé par la souffrance, il a déjà été crucifié sur la croix, il a déjà payé pour nous. Ce n'est plus une promesse prophétique, ce n'est plus un passage qui nous dit un jour le Messie va venir et payer cette dette de péché et un jour il va venir souffrir pour notre guérison. Non, cette œuvre de la croix a déjà été accomplie. Donc je peux dire aujourd'hui, par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Gloire à Dieu pour ça. Comment douter? Comment douter? Et en plus, nous lisons le châtiment au verset 5, Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que dans Galates 3, 13, il est écrit que, en fait, je vais aller lire ce texte-là parce que je veux vous inviter. Suivez avec moi Galates 3, 13. Je suis dans Éphésiens. Je retrouve Galates 3, 13. Un texte hyper important parce que ici, si on peut juste exercer notre foi, nous retrouvons une promesse merveilleuse. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Remarquez, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si vous vous rappelez, j'ai mentionné que dans Deutéronome 28, nous retrouvons la malédiction. Et oui, dans le péché, il y a de la malédiction. Mais grâce au Seigneur Jésus, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Gloire à Dieu pour ça. Donc, nous sommes totalement pardonnés. Nos péchés sont mis dans la mer de l'oubli. Dieu a dit qu'il oubliait nos fautes. Gloire à Dieu. Et là, comme nous croyons dans l'œuvre de la croix, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Vous savez, il y a deux courants dans le corps de Christ, ou plus que deux courants, mais il y a peut-être deux courants pour ceux qui croient comme moi aujourd'hui, que c'est toujours la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Il y a le camp qui va dire, bien, les passages dans l'Ancien Testament que nous retrouvons, où nous voyons que Dieu a envoyé une maladie en tant que jugement. Mais en fait, le passage souvent en hébreu, c'est un passage qui nous parle que Dieu a permis une certaine chose. Et c'est vrai à certains niveaux. J'ai trouvé plusieurs passages comme ça. Il y a aussi un autre camp, une autre école de pensée qui dirait, en fait, quand on retrouve la maladie dans l'Ancien Testament, oui, il y avait la conséquence de la malédiction, en fait. Donc, il y avait des gens qui commettaient un péché et ils récoltaient une conséquence qui venait de Dieu, qui était la maladie. Mais peu importe les camps où vous vous situez aujourd'hui, si vous croyez comme moi que Dieu veut que nous soyons guéris, en gros, la conclusion de tout ça, c'est Galates 3.13 qui nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction. Donc, peu importe comment vous comprenez les malédictions de l'Ancien Testament, aujourd'hui, pour l'enfant de Dieu dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, nous croyons que nous avons été rachetés de toute la malédiction. Gloire à Dieu! La malédiction, en fait, la pauvreté en fait partie, la maladie, toutes ces choses-là. Vous pourrez prendre le temps et lire Deutéronome 28. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez été rachetés. Donc, nous ne sommes plus maudits, nous sommes bénis. Gloire à Dieu pour ça. Donc, si le Seigneur Jésus a tout payé pleinement à la croix pour que nous soyons guéris, nous devons comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et venez avec moi dans le psaume 103 maintenant. On va aller ensemble dans un autre passage des Écritures, le psaume 103. Gloire à Dieu. Parce que ici, on peut vraiment voir, est-ce que c'est la volonté que nous soyons guéris? Il y a des gens qui se posent cette question-là. Moi, ça fait des années que j'ai étudié ce sujet. Et puis, après des années d'études, je peux vous assurer que ce que je retrouve dans la parole de Dieu,
c'est que Dieu nous aime avec un amour éternel. Dieu est un Père. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont simplement parler de Dieu comme étant l'homme dans le ciel ou le bon Dieu. Mais nous pouvons dire notre Père. Notre Père. Et notre Père est bon pour ses enfants. Il nous aime avec un amour éternel. Et on retrouve ici, dans le psaume 103, la volonté de Dieu par rapport à la maladie. Je vous invite, vous pouvez lire avec moi, le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est une chose merveilleuse, ça. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, ce texte-là, tout le monde serait d'accord, tous les chrétiens seraient d'accord en disant, « Ben oui, tous nos péchés sont pardonnés. Oui, il n'y a pas de problème, pas de souci là, à ce niveau-là. » Qui guérit toutes tes maladies. Ah ben là, non, un instant, parce que j'ai vu telle personne, nous avons prié pour elle, et puis elle a demeuré dans la maladie, donc c'est impossible. Vous savez ce qu'on a fait? Quand on ne comprend pas certaines choses, on a prié avec foi, on a prié pour une guérison, et on n'a pas vu la manifestation. Donc, on s'invente des théologies. On doit se trouver des raisons pour s'excuser. Pourquoi on n'a pas vu de résultat? Et on change la parole de Dieu. On fait violence aux Saintes Écritures. Et on adopte toutes sortes de traditions, des choses, des pensées erronées, des choses qui peuvent sembler très bien. Vous savez, la religion, c'est comment envelopper des choses. Alors, on ne dira jamais à une personne malade, mais écoute, Dieu veut te rendre malade. Dieu aime quand tu souffres. On ne dira pas une chose semblable. On dira plutôt, ah, bien, on a prié pour toi, finalement, on n'a pas vu de résultat, donc, bien, ça doit être la volonté de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu est là pour endurer. Et puis, on est là, vraiment, les gens sont sincères quand ils vont dire ça. Là. Ils vont dire, bien, ma grâce, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et on va revenir à ce texte en passant. On va revenir à ce texte parce que c'est tellement désolant de voir comment on a vraiment changé la parole de Dieu. Mais finalement, on va essayer de consoler les gens qui n'ont pas reçu la manifestation de leur guérison. On va consoler avec le mensonge. En fait, la tradition, c'est vraiment ça, c'est des mensonges. Et puis, on va dire aux gens, bien écoute, on ne sait pas trop, mais sûrement, il y a des choses que Dieu veut travailler dans ta vie, ou peut-être un péché dans ta vie, peut-être c'est ça qui t'empêche de recevoir ta guérison. Et on va même culpabiliser la personne en disant, bien, tu as peut-être un péché dans ta vie. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à culpabiliser les gens avec des accusations comme ça, ou dire, bien, tu sais, ton Père céleste, oui, il est ton Père céleste, mais en ce moment, sûrement, il veut te... Il permet, on va dire ça comme ça, on va toujours bien enrober les choses. Il permet ceci pour t'aider à t'avancer, pour devenir plus mature, plus fort. Ah, c'est une épreuve envoyée de Dieu. Remarquez une chose, Dieu ne s'associe pas avec la malédiction parce que Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés pas pour nous garder maudits. Et on doit comprendre que la malédiction, ou la maladie plutôt, fait partie de la malédiction. Si on ne fait pas la part des choses, on va dire toutes sortes de choses. Si quelqu'un est malade, j'ai déjà connu une dame qui m'a demandé, bien, bon, j'ai vécu telle souffrance et les chrétiens m'ont demandé, mais qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner? Qu'est-ce que tu apprends en ce moment? Et puis la dame me dit, mais qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je devrais répondre? J'ai dit, répondez tout simplement que vous n'avez rien à apprendre par cette maladie, parce que Dieu n'a pas envoyé la maladie pour nous enseigner. La Bible nous dit que c'est les Écritures et le Saint-Esprit qui nous enseignent toutes choses. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le diabète, ce n'est pas toutes sortes de maladies. Dieu n'a pas besoin de la malédiction pour enseigner à son corps comment avancer. Il a la parole de Dieu. Il a également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Donc, j'ai dit, la seule chose que vous pouvez comprendre de cette situation, c'est que le diable vous déteste et il veut vous tuer. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, j'ai dit, tout simplement, vous avez à comprendre que le diable est contre vous en ce moment et vous devez lutter, vous avez besoin d'être engagé dans le combat de la foi pour votre guérison. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. Mais Dieu ne vous envoie pas cette maladie pour vous enseigner une chose. Dieu a dit, je veux le relire, parce que c'est soit que vous croyez un orateur à la radio, à la télévision, qui vous enseigne que peut-être c'est la volonté de Dieu, mais remarquez le psaume 103, je veux relire. C'est lui, en parlant de Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Si Dieu ne guérit pas toutes nos maladies, bien, vous ne pouvez pas avoir l'assurance qu'il guérit ou qu'il pardonne toutes vos iniquités. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez complètement pardonné. Peut-être vous avez certains péchés qui doivent demeurer dans votre vie pour vous enseigner comment Satan est méchant. Je ne sais pas, mais ça devient ridicule.
C'est soit la Bible est vraie ou elle n'est pas vraie. Moi, je vous parle avec peut-être audace aujourd'hui, mais ça me dérange quand les gens prétendent croire dans la Bible et ne croient pas la Bible. Et on va dire bien, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais vraiment, là, c'est soit qu'on croit Dieu ou on ne croit pas Dieu. Croyez-vous la parole? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Je crois que tous mes péchés sont pardonnés. Amen. Je crois ça. Et là, ça nous dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Bien, moi, je crois cette partie-là également. Je crois, et il pardonne tous mes péchés et il guérit toutes mes maladies. Oui, mais vous direz, oui, mais écoute, Pasteur Joël, on m'a dit que toute chose concourt à mon bien. Donc, j'ai cette maladie en ce moment et on m'a enseigné que cette maladie pouvait m'aider à m'approcher de Dieu. En fait, je connais une personne qui est à l'hôpital et quand cette personne était à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, elle regardait le plafond et puis elle priait et elle s'est approchée de Dieu et sa vie a changé. Donc, Dieu se sert de la maladie forcément. Écoutez bien, Dieu fait des choses malgré nous. Si nous sommes à l'hôpital et nous prions Dieu et nous cherchons Dieu et on s'approche de Dieu parce que tout d'un coup, on lui donne un peu de temps. Et là, notre vie change parce qu'on lui donne du temps. Mais gloire à Dieu pour ça. Mais Dieu l'a fait malgré l'hôpital. Dieu n'a pas besoin d'un lit d'hôpital pour nous approcher de lui. Mais parfois, c'est ça qui arrive. C'est on est tellement occupé, on ne lui donne pas de temps, on ne prie pas, on ne cherche pas la face de Dieu. Et finalement, on s'épuise et peut-être on se retrouve avec une maladie. Et là, remarquez, vous savez, toute chose concourt à notre bien. Les gens l'ont cité sans comprendre le texte. On va aller ensemble dans Romains 8, 28. Parce que ce texte est biblique, ce passage. Quand les gens vont citer ce texte-là, oui, c'est biblique. C'est un passage biblique. Bon, mais Romains 8, 28, ça nous dit, je vais lire le texte que les gens vont citer toujours hors contexte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les accidents d'auto, le cancer, le diabète, la maladie, des attaques, des viols. J'ai entendu des choses semblables. Ah, bien, Dieu a permis cette chose. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a permis. Dieu a permis. Donc, toute chose concourt à mon bien. Écoutez, on doit se repentir de dire des choses aussi atroces concernant notre Dieu. C'est tellement terrible. Moi, ça me dérange au plus haut sommet. Dans Romains 8, 28, si on le prend dans le contexte maintenant, vous savez, on peut faire des violences aux Écritures en prenant un texte hors contexte comme ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardons ce que Dieu en dit. Verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez, on ne sait pas. Le texte ici concerne la prière. Remarquez, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, quand vous priez en esprit, intercède en votre faveur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le contexte ici, c'est la prière. Donc, c'est très important. L'ennemi m'envoie des choses pour me détruire. Il m'envoie peut-être un accident d'auto, je ne sais pas, une maladie. Et je ne sais pas trop comment prier. Je vis une épreuve, je ne sais pas trop comment prier. Mais le Saint-Esprit sait comment prier. Donc, si je peux céder ma langue au Saint-Esprit et prier en langue, et là même par des soupirs inexprimables, je vais prier, je ne sais pas trop comment prier, ça me dépasse. Cette épreuve me dépasse, mais je vais prier en esprit. Et l'Esprit de Dieu va venir sur moi. Et l'Esprit de Dieu va prendre ces soupirs inexprimables et ces prières en langue. Et ce qui va se produire, c'est que Dieu va transformer dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il va prendre ces choses négatives qui viennent contre moi. Il va les transformer pour mon bien. Et toutes choses vont concourir à mon bien parce que je prie en esprit. Oh, voyez-vous une différence? Ici, ce texte-là ne nous dit pas « Soyez passifs, frères et sœurs, parce que peu importe ce qui vous arrive a été permis de Dieu. » Ça, c'est une addition à la parole de Dieu. Vraiment, ce texte-là ne nous dit pas « Dieu envoie toutes choses » ou « Dieu permet toutes choses dans nos vies. » Donc, acceptez ces choses-là comme venant de Dieu. Et oui, remerciez même le Seigneur pour les œuvres de Satan. Il y a des gens même qui vont prendre le texte, remercier Dieu en toutes choses. Et ils vont remercier même Dieu pour les œuvres de Satan. C'est ridicule. Frères et sœurs, c'est ridicule. On doit, revenons à la parole de Dieu. Donc, ce texte-là, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quelles choses? Les choses pour lesquelles je prie, parce que le contexte me parle de la prière.
Donc, je vais prier au nom de Jésus, je vais prier en esprit, je vais prier même par des soupirs inexprimables. Et le Saint-Esprit sait comment prendre les épreuves, les choses que Satan m'envoie dans ma vie. Il sait comment transformer ça pour mon bien. Et là, je peux affirmer, même si Satan m'a attaqué avec une maladie, toute chose concourt à mon bien parce que mon Dieu est dans l'affaire. Mon Dieu est en train de transformer cette situation-là. Amen. Gloire à Dieu. J'ai mentionné juste rapidement l'apôtre Paul qui a mentionné, en fait, qui a cité le Seigneur qui a dit « Ma grâce te suffit ». Et on a pris « Ma grâce te suffit » comme étant « Endure, Paul, endure. Je sais c'est difficile pour toi, cette maladie. » En fait, on va voir demain, on va poursuivre demain, on va voir c'est quoi ça exactement, ce texte-là qui nous parle de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. C'est quoi ça au juste? On va voir exactement, clairement, ce qu'est cette écharpe. Nous allons retrouver ça dans la parole de Dieu demain. Et nous verrons vraiment la puissance de Dieu. Vous savez, on a lu la parole de Dieu d'une façon traditionnelle. On a lu avec des lunettes de la tradition qui assassinent le caractère de Dieu. Et on a mal lu notre Bible à plein de niveaux. On a pris des versets hors contexte et on a créé des doctrines, des traditions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu certaines percées. On a prié pour une personne, on n'a pas compris. On dit, mais j'ai prié et pourtant la personne n'a pas été guérie. Et donc, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Mais qui vous a dit de changer la Bible? Parce que vous avez prié, vous n'avez pas vu le résultat, donc ça vous donne l'autorisation de changer la Bible, qui nous dit qu'il guérit toutes nos maladies, qu'en fait, même par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous vous avez donné le droit de changer la Bible parce que vous n'avez pas vu de résultat ou parce que vous avez des circonstances contraires qui semblent contredire la Bible. On ne peut pas faire ça. On doit être humble et accepter ce que Dieu a dit. Et s'il y a un problème, ce n'est pas la faute de Dieu et on ne devrait pas changer la parole de Dieu. On devrait se regarder soi-même et dire, est-ce qu'il y a une chose que je ne comprends pas bien en ce moment? Est-ce que tu as des choses à m'enseigner, Seigneur? Et là, si on peut s'humilier, Dieu va se révéler à nous. Dieu va nous montrer, écoute, tu pries, tu me supplies de te guérir, mais tu n'as pas à me supplier. Tu as simplement à recevoir. Ah, voyez-vous, tu as besoin de cesser de parler ta réalité et déclarer la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut nous enseigner. Si on peut prier, chercher sa face, on va prier, chercher la face de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, va nous parler. Il va nous enseigner toutes choses. Il va nous diriger, nous conduire dans la vérité. On va quitter le monde de la tradition, le monde des ténèbres, cette théologie mortelle qui enseigne que Dieu vous rend malade. Si c'est la vérité, bien écoutez, vous devez enlever plein de pages de vos Bibles. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne aucunement. Mais demain, on va voir l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. On va en parler. Parce qu'on a besoin d'enlever des choses qui nous empêchent de recevoir ce que Dieu a dit. Parce que vous pouvez croire, oui, je crois que Dieu est capable, Dieu est tout-puissant. Mais si vous croyez en même temps que ce même Dieu puissant vous rend malade, vous n'avez pas d'espoir. Vous allez dire, bien, si Dieu le veut ainsi, vous ne pourrez pas combattre le bon combat de la foi. Mais demain, on va voir comment nous devons combattre le bon combat de la foi. Donc, revenez nous voir. Merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.